vous propose à présent de vous envoler vers les États-Unis, un pays de la démesure qui voit habituellement les choses en très grand. Mais ce n'est plus du goût d'une certaine jeunesse américaine. Des jeunes prêts à payer très cher pour vivre dans des sortes de dortoirs. Et ce n'est pas qu'une question de moyens. Reportage en Californie d'Amandine Atalaya, Mathieu Derrien et Adrien Ponsard. C'est le cadre de vie rêvé. Au bord du Pacifique, nous sommes à Venice Beach, où Jamie nous présente fièrement son appartement californien. Ouais, c'est mon pod, mon chez-moi. J'ai un lit, un petit endroit où mettre la valise, une étagère où je range mes affaires. Bon, c'est un peu le bazar. Jamie est donc l'heureux locataire d'un lit superposé, surface habitable 3 mètres carrés pour 1 100 € par mois. C'est vraiment abordable. Et si je vivais dans mon propre appartement et que j'étais tout le temps seul, honnêtement, je déprimerais. Ça va, mec? Voilà donc le nouveau concept à la mode en Californie, le pod share. 220 lits à louer pour un jour ou des mois. Différence avec les auberges de jeunesse à San Francisco et à Los Angeles, dans ces 5 endroits de la ville ultra chic comme Hollywood, normalement inaccessibles. Jamie, serveur, met les 2/3 de son salaire de 1 800 € dans la location de son pod et a vendu ses meubles. J'ai pas besoin de beaucoup pour être heureux. Et puis j'adore ce quartier, c'est si près de la plage. Chacun, comme à l'école, doit écrire son nom au-dessus du lit. Les douches et la cuisine sont partagées, avec dans le frigo un minuscule compartiment pour chaque pod. Plus séduisant, en revanche, un jardin où les locataires s'amusent à tourner un clip. Et ce grand salon où nous rencontrons un ingénieur en plein télétravail. Salut, moi c'est Caleb. Nouveau venu, il gagne 12 500 € par mois. Moi je peux travailler de n'importe où, alors explorer cette partie de Los Angeles, rencontrer des gens, sans signer de bail ni donner de caution, c'est génial. Si vous cherchez à vous loger de façon plus classique à Los Angeles, dans un quartier central, toujours comme ici, voici ce que vous trouverez pour le même prix, 1 000 €. Hello. Ce sont systématiquement, pour ce loyer très élevé pourtant, des colocations, comme celle de Jack, qui partage même sa chambre avec un ami. En France, vous avez des chambres séparées, privées je crois. Mais ici, depuis que j'étudie, j'ai toujours dû partager la mienne. 3 colocataires, 3 000 € donc pour cet appartement d'une chambre. Jack peut au moins y inviter sa petite amie et qui il souhaite. Alors que c'est interdit dans les pod share, nous explique la fondatrice. Et oui, pas de pot de sexe ici. Bah allez à l'hôtel sinon, c'est tout. Faut faire des compromis sur l'intimité, les relations personnelles, en échange de la flexibilité, de la liberté. Liberté si l'on veut, car en plus de l'extinction des feux à 22 h... Pour que tout se passe bien, on refuse qu'ils mettent des rideaux ou des draps sur leur lit. Ça doit rester ouvert. Elvina a de bien grandes ambitions. Je veux tuer la solitude. Convaincue que les jeunes vont se tourner de plus en plus vers la vie en communauté, mais lorsque l'on montre sa création à des passants... C'est dingue. Ça va trop loin, ça. Je veux dire, moi, ici, tous mes employés sont capables de se trouver des logements. Ils sont juste 6 par appartement. La crise du logement à Los Angeles, où les prix sont hors de contrôle, a pris des proportions telles que 60 000 personnes vivent à la rue, en faisant la capitale américaine des sans-abri.